tiens une friperie avec mon chien à Saint-Gilles. Ce qui me plaît, c'est de découvrir à chaque fois des choses nouvelles et puis de transformer les jeux en fait. C'est des relooker. Et nous-mêmes, on se relook, on se trouve des choses sympas, on se relook. Véritable caverne d'Ali Baba, le magasin de Christine est à son image, coloré et plein de vie. Ici, chaque vêtement est unique, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Son histoire, que je devine, je la connais pas réellement son histoire, mais je l'imagine. J'imagine le ou la motarde dans ce blouson qui a dû faire des kilomètres aux États-Unis avec. Il est usé par le temps, usé par les souvenirs. Et donc c'est quelque chose, c'est une belle pièce voilà, qui a vraiment un cachet. Voilà, j'aime beaucoup. Et pour tester des looks ambitieux, Christine peut aussi compter sur sa collègue et modèle attitrée Amélie. La commerçante se lance dans des recherches, chaque rayon est scruté, quand soudain, l'inspiration frappe à la porte. Mais non. Seule friperie de Lille, si le magasin de Christine n'a ouvert ses portes que l'an dernier, sa passion pour le vintage, elle, est ancrée depuis plusieurs années. Je traînais toujours à Paris dans les friperies. J'ai toujours adoré les friperies, j'ai toujours aimé traîner, aller chercher dans le passé, dans le temps. Ça a une âme, ils ont une âme. Et puis il y a l'esprit colosse aujourd'hui, donc c'est la seconde main. Donc ça évite de financer des grosses sociétés qui paient pas cher, des gens qui travaillent difficilement. Chemise hawaïenne, robe à la Marilyn Monroe ou encore salopette. Dans ce temple du vintage, il y en a pour tous les goûts. Ah non, mais il y a des gens qui prennent parce qu'aujourd'hui, il y a une mode pour s'habiller dans cet esprit-là. Et puis après, les gens viennent en chercher pour les soirées disco, les soirées années 80, 90. Pour les commandes, Christine est partie chercher ses fournisseurs en métropole et aux États-Unis. À partir du moment où j'ai exprimé ce que je voulais, le style que je voulais, je suis en relation avec eux en permanence. Dès que je vois que le magasin se vide un petit peu, ou dès que je sens qu'il y a des choses qui devraient être dans le magasin, je les appelle et 3 semaines, un mois après, c'est là. Chaque arrivée de nouveaux cartons est accueillie avec beaucoup d'excitation. Pour les deux complices, difficile de résister à la tentation. Au début, on a plutôt tendance à plusieurs fois dans la journée se changer de look. On joue un peu à la poupée Barbie. Et puis au fil du temps, on devient plus raisonnable. On laisse pour les clients. Et pour attirer la clientèle, fidèle au poste, Arthur, le maître des lieux, saura vous accueillir à l'entrée du magasin.